Mon ex-fiancé et ses parents ont manqué de respect et se sont moqués de ma défunte mère devant toute leur famille. Alors j'ai annulé le mariage sur le champ, devant tout le monde. Salut tout le monde. Voilà comment tout a commencé. J'ai 33 ans, et jusqu'à récemment, j'étais fiancé à Lydia, une femme avec qui je pensais sincèrement passer le reste de ma vie. Je l'ai rencontrée il y a environ 7 ans, lors d'un barbecue organisé par des amis communs. Elle avait un sourire incroyable, de l'humour à revendre, et on s'est tout de suite entendu. Quand j'ai décidé de la demander en mariage il y a 1 an, je n'ai pas hésité une seconde. Ça me paraissait le bon moment, la bonne personne. À l'époque, je ne me contentais pas d'épouser Lydia. D'une certaine manière, j'épousais aussi sa famille. Ses parents, Jacques et Donna, sont du genre à vouloir toujours être au centre de l'attention. Ils sont bruyants, ont toujours une opinion sur tout et un commentaire à faire. Au début, je pensais que c'était simplement leur personnalité, mais avec le temps, j'ai compris que leur sentiment d'importance excessive contaminait tout ce qu'ils faisaient. Avant d'en venir aux faits, laissez-moi vous parler de ma mère. Elle s'appelait Patricia, et c'était sans aucun doute la meilleure personne que j'ai jamais connue. Elle est décédée il y a 2 ans, après 3 longues années de combat contre le cancer. La voir se battre contre cette maladie tout en continuant à penser d'abord aux autres, c'était bouleversant. Elle m'a tant appris sur la gentillesse, la générosité et le courage de défendre ce qui est juste. Ma mère n'était pas seulement mon pilier, elle était un véritable soutien pour beaucoup de gens. Elle avait cette capacité à aider les autres sans jamais les mettre mal à l'aise ou leur faire sentir qu'ils lui devaient quelque chose, elle faisait simplement ce qu'il fallait, discrètement. Et cela incluait la famille de Lydia. Jacques et Donna lui doivent énormément, même si, à les entendre aujourd'hui, on ne s'en douterait pas. Quand j'ai présenté Lydia à ma mère pour la première fois, tout s'était plutôt bien passé. Ma mère l'aimait bien, elle me l'avait dit, et Lydia semblait polie. Mais plus notre relation avançait, plus je voyais que les 2 femmes ne s'entendaient pas vraiment. Ce n'était rien de spectaculaire, juste des petites remarques ici et là, comme quand Lydia disait que ma mère était trop impliquée ou trop envahissante. Ça me dérangeait, mais je me disais que c'était peut-être juste le temps qu'elle s'adapte à une nouvelle dynamique familiale. Le truc, c'est que ma mère a beaucoup fait pour la famille de Lydia. Il y a des années, quand leur restaurant était au bord de la faillite, c'est ma mère qui a co-signé un prêt pour les aider. Personne d'autre n'aurait pris ce risque, mais elle croyait en eux. Elle les a même aidés à réorganiser leurs finances et à mettre en place un plan pour rendre le restaurant rentable à nouveau. Et ça a marché. L'entreprise a survécu, et Jacques et Donna ont pu conserver leur gagne-pain. Mais ce n'est pas tout. Quand le four industriel du restaurant est tombé en panne et qu'ils n'avaient pas les moyens d'en acheter un nouveau, ma mère a payé la facture elle-même, parce qu'elle ne voulait pas qu'ils perdent des clients. Elle n'a jamais demandé à être remboursée, alors qu'elle aurait pu utiliser cet argent pour ses propres soins médicaux. C'était son genre. Et puis il y avait Ryan, le frère aîné de Lydia. Il avait du mal à terminer ses études parce qu'il ne pouvait pas payer son dernier semestre. Ma mère est intervenue et a réglé la facture, juste pour qu'il puisse obtenir son diplôme. Elle disait toujours, l'éducation, c'est une chose que personne ne peut enlever. Elle ne donnait pas seulement de l'argent, elle donnait de son temps, de son énergie. Elle passait des heures à aider la famille de Lydia, que ce soit pour des conseils de comptabilité ou pour garder les enfants de Ryan afin qu'ils puissent étudier. Et laissez-moi vous dire qu'à aucun moment Jacques, Donna ou Ryan ne l'ont remercié comme il se doit. Bien sûr, ils ont dit merci en passant, mais il n'y a jamais eu de réelle reconnaissance. Ma mère s'en fichait, cela dit. Elle ne cherchait pas les compliments, elle voulait simplement aider. Quand ma mère est décédée, j'étais anéanti. Elle était tout pour moi, et sa perte m'a laissé un vide immense. Lydia était là pour moi pendant le pire, du moins je le croyais. Avec le recul, je me rends compte que son soutien se limitait souvent au strict minimum. Elle me disait des choses comme « tu dois aller de l'avant » ou « ta mère ne voudrait pas que tu restes bloqué dans le chagrin ». Peut-être qu'elle avait raison, mais sur le moment, ça ne réconfortait pas, c'était froid, presque condescendant. En préparant le mariage, j'ai commencé à voir d'autres signaux d'alerte. Lydia était étrangement distante dès que je parlais de ma mère. Par exemple, je voulais inclure un petit hommage à ma mère pendant la cérémonie, et Lydia m'a simplement répondu « Tu ne penses pas que ça va rendre les gens tristes ? Un mariage, c'est censé être joyeux. » J'ai laissé passer pour éviter une dispute, mais ce genre de remarques s'accumulait. Puis il y avait les commentaires de Jacques et Donna. Ils avaient cette façon de me parler avec condescendance, comme si Lydia épousait quelqu'un d'inférieur. Jacques a déjà plaisanté en disant que Lydia améliorait sa vie en m'épousant, un gars issu d'un milieu plus modeste. Donna, elle, disait souvent « Eh bien, on fait tous des sacrifices par amour », comme si Lydia me faisait une faveur. Ça faisait mal, mais je me taisais, pour le bien de Lydia. Avec le recul, j'aurais dû me défendre plus tôt. Peut-être que je me serais épargné bien des souffrances. Mais je me répétais qu'une fois le mariage terminé et la poussière retombée, tout irait mieux. J'avais tout faux. 1 mois avant le mariage, tout a commencé à partir en vrille. Comme je l'ai dit, les parents de Lydia, Jacques et Donna, ont proposé d'organiser le dîner de répétition dans un restaurant chic qu'ils connaissaient. Au début, j'ai trouvé ça gentil. Je me suis dit que c'était peut-être leur façon d'apaiser les tensions.
Je me suis même dit, peut-être qu'ils essaient de montrer un peu de classe cette fois. Mais pour comprendre l'ambiance, il faut savoir que Jacques et Donna ne se contentaient pas d'organiser, ils s'en vantaient sans arrêt. Donna disait à tout le monde, on a mis tellement d'efforts pour rendre ce dîner parfait. Ce sera l'événement de l'année. Jacques, lui, ne manquait jamais une occasion de rappeler que le restaurant était l'un des meilleurs de la région et qu'on avait de la chance d'avoir une place. Tout cela commençait à ressembler moins à un geste généreux qu'à une démonstration d'ego. Mais j'ai fermé les yeux. Je voulais que tout se passe bien, alors je les ai laissés faire. Grosse erreur. Plus la date approchait, plus leur vraie nature ressortait. Chaque conversation devenait une suite de piques ou de remarques passives-agressives. Par exemple, quand j'ai voulu confirmer la liste des invités, Donna a levé les yeux au ciel et m'a dit « Laisse, Michael, on s'en occupe. Ne te stresse pas pour les détails. Contente-toi d'être là et de profiter. » C'était anodin, mais ça m'a agacé. Après tout, c'était censé être notre événement, non? Lydia et moi devrions avoir notre mot à dire. Et le menu? Donna faisait tout un cirque en expliquant qu'ils avaient créé une expérience gastronomique haut de gamme. Elle disait, le chef a préparé quelque chose de vraiment spécial. Rien à voir avec ce qu'on trouve chez toi, Michael. Cette dernière remarque, chez toi, était sa préférée. Elle adorait me rappeler que je ne venais pas du même milieu qu'eux. Je suis issu d'une petite ville ouvrière, et il ne me laissait jamais l'oublier. J'essayais de relativiser, de me dire, ce n'est qu'une soirée. Souris, acquiesce, et tiens le coup. Mais même Lydia commençait à agir bizarrement. Elle avait toujours eu tendance à donner raison à ses parents, mais dans les semaines précédant le dîner, c'était pire. Chaque fois que j'exprimais une idée ou une inquiétude, elle répondait « Michael, tu te prends trop la tête. Mes parents savent ce qu'ils font. » Le problème, c'est que ce n'était plus seulement une question de dîner. C'était la manière dont ils me faisaient sentir comme un étranger dans ma propre relation. Comme si je devais être reconnaissant que Lydia veuille bien de moi. Et Lydia? Elle ne m'a jamais défendu. Pire encore, elle riait avec eux ou me disait de « laisser tomber ». Une semaine avant le dîner, un incident aurait dû tout me faire comprendre. Nous étions chez ses parents pour finaliser quelques détails du mariage. Donna était en mode contrôle total, feuilletant des plans de table et des catalogues de fleurs comme si elle organisait un mariage royal. À un moment, j'ai suggéré de changer les centres de table pour quelque chose de plus simple, dans le style que ma mère aurait aimé. Donna n'a même pas levé les yeux de son classeur. Elle a simplement lâché « Oh, Patricia avait des goûts particuliers, n'est-ce pas? Mais restons modernes, c'est le grand jour de Lydia. » Je me suis figé. C'était une remarque subtile, mais terriblement blessante. Et Lydia? Rien. Elle continuait de faire défiler son téléphone comme si de rien n'était. J'ai voulu réagir, mais j'ai ravalé ma colère pour éviter un conflit. Avec le recul, je regrette de ne pas avoir parlé. Chaque petite humiliation s'accumulait, et je laissais faire pour préserver une paix artificielle. Le jour du dîner de répétition est enfin arrivé, et je pouvais déjà sentir la tension dans l'air. Lydia et moi avons pris la voiture ensemble pour aller au restaurant, et j'ai essayé de détendre un peu l'atmosphère avec quelques banalités. Elle, par contre, restait silencieuse, les yeux rivés sur son téléphone, à peine réactive. Quand je lui ai demandé si elle était excitée pour ce soir, elle a simplement haussé les épaules et dit « Ce n'est qu'un dîner, Michael. Ne stresse pas. Juste un dîner. » D'accord. Quand nous sommes arrivés au restaurant, Jacques et Donna étaient déjà là, agissant comme s'ils en étaient les propriétaires. Jacques se tenait à l'entrée, serrant la main des invités à mesure qu'ils arrivaient, tandis que Donna donnait des ordres au personnel. Toute la scène ressemblait plus à un gala d'entreprise qu'à une réunion de famille. Le restaurant, lui, était incroyablement luxueux. Nappes blanches, lustres étincelants, argenterie brillante, le genre d'endroit qui crie « Regardez comme nous sommes importants ». Et honnêtement, je ne me suis jamais senti aussi déplacé. À mesure que les invités arrivaient, j'ai remarqué quelque chose d'étrange, presque tout le monde venait du côté de Lydia. Il n'y avait peut-être que 3 ou 4 personnes de mon côté, mon père, ma sœur et quelques amis proches. Tous les autres étaient soit des membres de la famille de Lydia, soit des associés d'affaires de ses parents. C'était clair, ils avaient transformé ce dîner de répétition en un événement mondain pour se mettre en valeur. J'ai pris Lydia à part et je lui ai demandé « Pourquoi il n'y a presque pas de monde de ma famille ici ?» Elle m'a lancé un regard agacé et a répondu « Michael, ta famille est petite. Mes parents devaient bien remplir la salle d'une façon ou d'une autre. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. » C'était toujours sa réponse. J'ai serré les dents et suis retourné me mêler aux invités, mais au fond de moi, je savais que ce dîner n'avait rien à voir avec nous. C'était le show de Jacques et Donna. Ils avaient détourné ce qui devait être une célébration de notre relation pour en faire leur propre spectacle de prestige. Après le repas, la vraie partie a commencé, les discours. Jacques fut le premier à prendre le micro, évidemment. Il s'en empara comme s'il allait donner une conférence devant des investisseurs, pas comme un père parlant du mariage de sa fille. Il s'éclaircit la gorge et commença « Bienvenue à tous. Ce soir, nous célébrons l'union de 2 familles, notre chère Lydia et, bien sûr, Michael. » Il prononça mon prénom comme s'il avait un goût amer dans la bouche. Je restais assis, tentant de garder mon calme,
mais chacune de ses phrases était une insulte à peine déguisée. Il parla de sa fierté envers Lydia, la star de la famille, celle qui a toujours su ce qu'elle voulait dans la vie, et qui, maintenant, épousait quelqu'un qui la garderait les pieds sur terre. Il eut un petit sourire moqueur en disant cela, et j'ai juré avoir entendu quelques rires dans la salle. Je le fixais, me demandant si j'avais bien entendu. Puis il raconta comment Lydia avait toujours été une élève modèle et à quel point il était heureux qu'elle ait suivi leurs conseils pour rester sur la bonne voie. À un moment, il dit, « Vous savez, nous avons toujours appris à Lydia à viser haut. Et même si Michael n'est peut-être pas exactement ce que nous avions imaginé au départ. » Il s'arrêta, laissant la phrase en suspens, comme si c'était censé être drôle. Je pouvais sentir mon père et ma sœur le fusiller du regard depuis l'autre bout de la table. Puis ce fut au tour de Donna. Elle s'avança vers le micro comme une actrice montant sur scène pour recevoir un prix. Son discours commença plutôt bien, elle parla de Lydia, de son amour pour elle, et de l'excitation du mariage. Mais rapidement, elle glissa des pics sur moi. Elle déclara que Lydia était la fille parfaite, qui méritait le meilleur dans la vie, avant d'ajouter, heureusement qu'elle est patiente, car elle a déjà tellement appris à Michael. J'ai failli m'étouffer avec mon verre d'eau. Appris quoi? À ravaler ma fierté pendant que ses parents me ridiculisent à chaque occasion. Puis Donna se tourna vers moi et dit, « Nous sommes si heureux de t'accueillir dans la famille, Michael. Ce sera agréable d'avoir enfin quelqu'un qui ne rechigne pas à se salir les mains, hein ?» Elle éclata de rire, et quelques-uns de ses proches firent de même. J'ai regardé Lydia, espérant qu'elle interviendrait ou qu'au moins elle aurait l'air gênée, mais non. Elle souriait, amusée. Et juste au moment où je pensais que la soirée ne pouvait pas empirer, Jacques reprit le micro. Il fit teinter son verre et dit, avant de conclure, « J'aimerais reconnaître quelqu'un qui n'est plus parmi nous, mais qui a beaucoup compté dans la vie de Michael, sa mère, Patricia. » Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il allait dire quelque chose de bienveillant. Mais non. Il ajouta, « Patricia était unique en son genre. Elle avait tendance à s'impliquer un peu trop dans les affaires des autres, non? Elle avait toujours une opinion sur tout. » Il rit, et Donna ajouta, « Oh oui, elle avait de fortes opinions. Vous vous souvenez comment elle insistait toujours pour nous aider, même quand on ne le lui demandait pas? Je n'en croyais pas mes oreilles. » Il parlait de ma mère comme d'une voisine indiscrète. Jacques continua, imperturbable, mais, pour être sérieux, Patricia était une femme généreuse. Elle nous a beaucoup aidés. Parfois même un peu trop, si je puis dire. Il fit un clin d'œil, comme si c'était une plaisanterie complice. La salle était glaciale, mais il poursuivit, nous veillerons à garder son esprit vivant pendant le mariage. Espérons seulement que Michael n'héritera pas de son enthousiasme à vouloir tout diriger, hein. On ne voudrait pas qu'il s'en mêle trop, pas vrai? C'en était trop. Je sentais mon visage brûler, mes poings serrés sous la table. J'ai regardé Lydia, attendant qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi, pour les arrêter. Mais elle a juste ri et dit, « Oh, papa, arrête. » Arrête? Il venait de se moquer de la mémoire de ma mère devant tout le monde, et Lydia trouvait ça drôle? Le pire, c'est que Jacques et Donna avaient l'air fiers d'eux, persuadés que tout le monde riait avec eux. Mais en regardant autour de moi, je voyais bien que ce n'était pas le cas. Quand Jacques finit enfin son discours, le malaise était palpable. Le cliquetis des couverts et des verres reprit timidement, comme si les gens essayaient d'oublier le désastre qu'ils venaient de voir. Lydia se pencha vers moi et murmura, « Ça va ?» d'un ton désinvolte, comme si elle me demandait si je voulais de l'eau, pas si j'étais en train de bouillir de rage. Je ne l'ai même pas regardé. J'ai juste hoché la tête, la mâchoire tellement serrée que j'avais peur que mes dents se fendent. Puis Donna s'approcha de notre table. « Michael, » dit-elle d'un ton mielleux, « j'espère que tu n'as pas été vexé. Jacques et moi voulions simplement détendre un peu l'atmosphère. C'était pour rire, tu sais. » C'est à ce moment-là que quelque chose s'est brisé en moi. Je ne pouvais plus me taire. Je me suis levé d'un coup, ma chaise raclant bruyamment le sol. « Vous êtes sérieuse, là ?» dis-je d'une voix basse, mais tremblante de colère. Et me voilà debout, au milieu du dîner de répétition, ma chaise encore légèrement penchée derrière moi. La salle entière s'est tue, comme si on avait coupé le son d'un film. Tous les regards étaient braqués sur moi, mais je m'en fichais. Mon cœur battait à tout rompre et mon visage brûlait, mais je savais que je ne pouvais pas laisser passer ça. Les moqueries de Jacques et Donna sur ma mère étaient déjà inacceptables. Mais cette fausse excuse de Donna, c'était la goutte de trop. « Vous êtes sérieuse, là ?» ai-je répété, les yeux rivés sur Donna. Elle s'est figée, ne s'attendant visiblement pas à ce que je la confronte. Jacques leva les yeux de son verre, l'air offensé. Lydia, à côté de moi, chuchota, « Michael, arrête. » Mais je l'ai ignoré. « Laissez-moi bien comprendre, » ai-je dit, ma voix montant d'un ton. Vous avez passé la soirée à salir la mémoire de ma mère, la femme qui a aidé votre famille quand personne d'autre ne le ferait, et maintenant, vous prétendez que c'était une blague? Vous trouvez ça normal? Jacques s'adossa dans sa chaise, bras croisés. Détends-toi, Michael, répondit-il en souriant. Tu réagis trop. C'était pour plaisanter. Pour plaisanter? Ai-je répliqué. Vous l'avez traitée de fouineuse. Vous avez dit qu'elle se mêlait de tout. Vous avez tourné sa générosité en ridicule, comme si c'était un défaut. Où est l'humour là-dedans? L'atmosphère était étouffante.
Je voyais certains cousins de Lydia fixer leur assiette, mal à l'aise. Mon père, lui, fusillait Jacques du regard, prêt à lui sauter dessus. Ma sœur, les bras croisés, fixait Donna avec une haine froide. Donna tenta de rire. Oh, Michael, ne sois pas si susceptible. On partageait juste quelques anecdotes. Tout le monde sait à quel point Patricia aimait tout diriger. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tout diriger? Répétais-je, la voix tremblante. Elle vous a aidé. Elle a sauvé votre entreprise quand vous étiez au bord de la faillite. Elle a payé votre four, la rénovation de votre terrasse et les frais de scolarité de votre fils. Et vous la remerciez comme ça? En la tournant en ridicule devant tout le monde? Jacques se redressa brusquement, visiblement agacé. Bon, ça suffit, dit-il d'un ton autoritaire. On ne voulait pas de mal. Mais si tu fais une scène pour ça, peut-être que tu n'es pas prêt à te marier. Cette phrase m'a glacé. Elle montrait tout le mépris qu'il avait, pour moi, et pour ma mère. Lydia finit par intervenir, tirant doucement sur ma manche. Michael, s'il te plaît, viens dehors, on va parler. J'ai retiré mon bras d'un geste sec. Non, Lydia. On ne va nulle part. Pas tant que tes parents n'auront pas compris à quel point ils ont été irrespectueux. Donna poussa un soupir théâtral, comme si elle était la victime. Michael, c'est censé être un moment joyeux. Tu es en train de gâcher la soirée pour tout le monde. Je gâche la soirée? Dis-je, la voix tremblante de colère. Non, Donna. Tu as tout gâché le moment où tu as décidé d'insulter ma mère devant tout le monde. Et toi, Lydia, tu es restée là, sans rien dire. Le visage de Lydia est devenu rouge. Je ne savais pas qu'ils allaient dire tout ça, répondit-elle d'un ton défensif. Mais tu as ri, ai-je répliqué. Tu as ri à chaque insulte. Tu n'as même pas essayé de les arrêter. À ce moment-là, les chuchotements dans la salle ont commencé à s'intensifier. Les gens se penchaient les uns vers les autres, murmurant à propos de la scène qui se déroulait sous leurs yeux. Je sentais leur regard peser sur moi, mais je m'en fichais. Ce n'était pas à propos d'eux. C'était une question de respect pour ma mère. Jacques se leva, visiblement excédé. Très bien, Michael. Si tu es si offensé, peut-être que tu devrais partir, dit-il en désignant la porte du doigt. Pendant un instant, j'y ai pensé. J'ai envisagé de simplement partir, de les laisser savourer leur petit dîner parfait. Mais quand j'ai regardé autour de moi, mon père, ma sœur, mes quelques amis venus me soutenir, j'ai compris que je ne pouvais pas laisser Jacques et Donna s'en tirer comme ça. Pas cette fois. Non, dis-je fermement. Je ne pars pas. Pas avant que vous compreniez ce que vous avez fait. Jacques ouvrit la bouche pour répondre, mais je le coupai net. Vous agissez comme si ma mère était une femme envahissante, mais sans elle, vous n'auriez même pas ce restaurant ni vos précieuses relations. Elle n'a jamais fait tout ça pour être reconnue ou félicitée. Elle l'a fait parce qu'elle se souciait des autres. Et maintenant, vous osez salir sa mémoire comme si c'était une blague? Ce n'est pas juste un manque de respect. C'est répugnant. La salle retomba dans un silence total. Même Jacques sembla pris de court, ne sachant pas quoi répondre. Donna ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Lydia, elle, restait immobile, les yeux rivés sur la table, entre honte et colère. Finalement, Jacques marmonna, on ne voulait pas dire ça comme ça. Peu importe comment vous le vouliez dire, répondis-je. Ce qui compte, c'est ce que ça donne. Vous n'avez pas le droit de réécrire qui était ma mère juste pour arranger votre version des faits. Elle méritait mieux que ça. Et franchement, moi aussi. Sur ces mots, je reculai d'un pas, attrapai ma veste et dis, vous voulez que je parte? Très bien. Mais ne comptez pas sur moi pour revenir. Mon père se leva immédiatement, prêt à me suivre. Ma sœur prit son sac et lança un dernier regard noir à Donna avant de se joindre à nous. Quelques amis se levèrent aussi, incertains mais solidaires. Lydia m'appela, Michael, attends. Mais je ne me suis pas arrêté. J'ai quitté ce restaurant la tête haute, même si mon cœur battait à tout rompre. Dehors, mon père posa une main sur mon épaule. Tu as bien fait, dit-il doucement. Ta mère serait fière de toi. J'ai hoché la tête, mais je ne me sentais pas fier. Je me sentais en colère. Trahi. Et j'ai compris quelque chose. Si Lydia n'était pas capable de se lever pour me défendre, ni pour défendre ma mère, alors elle n'était pas la personne que je croyais. Une partie de moi pensait avoir bien fait en partant, mais une autre sentait que ce n'était pas suffisant. Si je laissais les choses ainsi, Lydia et sa famille retourneraient la situation, me faisant passer pour l'homme trop sensible, celui qui a tout exagéré. Non. Je ne pouvais pas les laisser faire. Ce n'était plus seulement une question d'amour-propre. C'était une question de respect pour ma mère, pour sa mémoire, pour mes valeurs. J'ai pris une grande inspiration et me suis tourné vers mon père. Il faut que j'y retourne, dis-je. Quoi? S'exclama ma sœur. Pourquoi? Tu ne leur dois rien. Je sais, répondis-je en la regardant. Mais je ne veux pas partir sur ça. Je dois être clair. Avec Lydia, avec ses parents, avec tout le monde. C'est fini, pour de bon. Mon père hésita un instant, puis hocha la tête. Si c'est ce que tu dois faire, on te soutient. Non, dis-je en secouant la tête. C'est quelque chose que je dois faire seul. Ma sœur sembla vouloir protester, mais elle se retint.
Je fis demi-tour et retournai vers le restaurant. Mon estomac se serrait, mais mon esprit était clair. Je n'y retournais pas pour faire un scandale. J'y retournais pour mettre un point final à cette histoire. Les conversations se turent à mesure que je franchissais la porte. Tous les regards se tournaient vers moi. Lydia était encore assise à table, le visage pâle, les yeux écarquillés. « Michael, dit-elle en se levant, que fais-tu » J'ignorais sa question et me dirigeai droit vers le devant de la salle, où Jacques et Donna étaient toujours assis, l'air trop satisfait. Jacques leva un sourcil, visiblement surpris de me revoir. Donna afficha ce même faux sourire mielleux qu'elle arborait depuis le début. « Déjà de retour » lança Jacques d'un ton sarcastique. Je ne pris même pas la peine de lui répondre. Je me tournai vers la salle entière. « Excusez-moi, tout le monde, dis-je d'une voix forte. Le brouhaha cessa net. Tous les yeux étaient à nouveau fixés sur moi. Mon cœur battait à tout rompre, mais ma voix resta posée. J'ai quelque chose à dire. Je jetai un coup d'œil à Lydia, figée près de la table, les mains crispées devant elle. Je sais que ce n'est ni le moment ni l'endroit auquel vous vous attendiez, mais après ce qui vient de se passer ce soir, je ne vois aucune raison d'attendre davantage. J'ai pris une inspiration profonde et lâché, le mariage est annulé. La salle explosa. Des exclamations, des murmures, des chaises qui raclaient le sol. Les gens se regardaient, choqués. La mâchoire de Lydia se décrocha, ses mains se plaquèrent sur sa bouche. « Michael, non » murmura-t-elle. Je levai la main pour l'arrêter. Le silence tomba à nouveau, lourd et total. Même les serveurs restaient figés dans les coins de la salle. « Ce n'est pas juste à cause de ce soir, dis-je. C'est à cause de ce que cela représente. Du genre de famille dans laquelle j'allais entrer. Une famille qui ne me respecte pas, qui ne respecte pas ma mère, et qui ne respecte pas les valeurs sur lesquelles j'ai été élevé. Je ne peux pas, et je ne veux pas, passer le reste de ma vie à être traité ainsi. » Jacques finit par retrouver sa voix. « Tu fais une énorme erreur, gamin, dit-il d'un ton méprisant. Tu es en train de tout gâcher pour rien. » Je laissai échapper un rire amer. « Pour rien ? Tu crois que manquer de respect à ma mère, c'est rien ? Tu crois que me traiter comme un moins que rien, c'est rien ? Non, Jacques. L'erreur, ce serait d'aller au bout de ce mariage et de m'enchaîner à une famille qui ne me mérite pas. » Donna, elle, avait l'air au bord des larmes, ou peut-être simplement humiliée que leur petit spectacle se soit retourné contre eux. « Michael, dit-elle d'une voix tremblante, ne prenons pas de décision à chaud. On peut en reparler demain, quand tout le monde se sera calmé. » Non, répondis-je d'un ton ferme. On n'en parlera ni demain, ni jamais. C'est terminé. Je me tournai une dernière fois vers Lydia. Son visage était couvert de larmes. Elle ne savait plus si elle devait crier ou supplier. Je marchai vers la porte, mes pas résonnant dans le silence. Au moment où je posais la main sur la poignée, j'entendis Lydia crier derrière moi, « Michael, s'il te plaît, ne fais pas ça. » Je me suis arrêté une seconde, puis je me suis tourné vers elle et ai dit calmement, « C'est déjà fait. » Quitter ce restaurant, c'était comme arracher un pansement. Oui, ça faisait mal. Mais ce que j'ai ressenti ensuite, c'était du soulagement. C'était fini. Le mariage. Le mépris constant. Le sentiment d'être toujours en seconde position dans une famille qui n'aurait jamais été la mienne. Tout ça a été derrière moi. Le lendemain matin, les vraies conséquences ont commencé. Je me suis réveillé avec une centaine de messages non lus sur mon téléphone. La plupart venaient de Lydia. Quelques-uns de Jacques et Donna. Et même 2 ou 3 de membres de leur famille que je ne connaissais presque pas. Les messages allaient de la supplication à l'insulte pure. Ceux de Lydia étaient pleins de remords, « Je suis désolé, Michael. Je ne voulais pas te blesser. S'il te plaît, parle-moi. » Ceux de Jacques étaient plus agressifs, « Tu nous as humiliés devant tout le monde. Tu vas le regretter. » Et Donna ? Elle jouait les victimes, « Je n'arrive pas à croire que tu aies fait ça à Lydia. Elle ne méritait pas ça. » J'ai ignoré tous les messages. Vers le milieu de l'après-midi, Lydia s'est présentée à mon appartement. Je m'y attendais. Je m'y étais préparé toute la journée, mais ça n'a pas rendu la chose plus facile. Quand j'ai ouvert la porte, elle avait l'air épuisée. Ses yeux étaient rouges, son visage gonflé et tacheté par les larmes. Elle portait encore la robe de la veille, comme si elle était rentrée chez elle et s'était endormie en pleurant. « Michael, dit-elle d'une voix tremblante. On peut parler, s'il te plaît ?» Je croisai les bras et m'appuyai contre le cadre de la porte. « Parler de quoi, Lydia ? J'ai été plutôt clair hier soir. » Elle tressaillit comme si je venais de la gifler, mais resta là, déterminée. « Je sais que tu es en colère, et tu en as parfaitement le droit, dit-elle. Mais on peut arranger les choses. On peut surmonter ça. » Je secouai la tête. « Tu ne comprends toujours pas, n'est-ce pas ? Ce n'est pas quelque chose qu'on peut arranger. » Elle essuya ses yeux du revers de la main, sa voix se brisant, « J'avais peur, d'accord ? Je ne savais pas quoi faire. » « Peur de quoi ? » ai-je répliqué, ma frustration bouillonnant. « Peur de contrarier tes parents ? Peur de faire une scène ?» Elle ne répondit pas. Elle resta simplement là, à pleurer, pendant que je la regardais, espérant une parole, un geste, quelque chose qui prouverait qu'elle comprenait vraiment ce qu'elle avait fait. Mais rien ne vint. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle fit un pas vers moi. « S'il te plaît, Michael, murmura-t-elle, ne fais pas ça. On peut s'en sortir.
Je parlerai à mes parents. Je leur ferai présenter des excuses. Mais ne mets pas fin à tout ça comme ça. Je secouai à nouveau la tête. Ce n'est pas seulement à propos de tes parents, Lydia. C'est à propos de toi. Hier soir m'a montré exactement qui tu es, et je ne peux pas l'oublier. Je mérite mieux que ça. Elle me fixa un instant, avant que son visage ne se déforme sous le poids de la réalité. Un samedi après-midi, je rangeais la boîte à souvenirs de ma mère. C'est un objet que j'ai gardé précieusement depuis sa mort. À l'intérieur, il y avait son collier préféré, une paire de boucles d'oreilles qu'elle portait à l'église, et un petit médaillon délicat contenant la photo de ma grand-mère. Ce médaillon était dans notre famille depuis des générations, transmis de mère en fille. Avant de mourir, ma mère me l'avait donné en disant, un jour, tu sauras qui est la bonne personne à qui le remettre. Je l'avais toujours gardé précieusement dans cette boîte. Ce n'était pas un simple bijou, c'était une partie d'elle, de notre histoire. Mais ce jour-là, en ouvrant la boîte, j'ai constaté que le médaillon avait disparu. Au début, j'ai cru que je rêvais. J'ai fouillé chaque recoin, vérifié les tiroirs, les étagères, même le sol. Rien. Et là, mon cœur s'est serré. Quelqu'un l'avait pris. Et la seule personne qui était venue récemment dans mon appartement, à part ma famille et quelques amis proches, c'était Lydia. Mon estomac s'est noué tandis que tout s'éclaircissait dans ma tête. Elle était passée quelques jours après la rupture pour me rendre la bague de fiançailles. Avant de partir, elle m'avait demandé si elle pouvait utiliser la salle de bain. Je n'y avais pas prêté attention à ce moment-là. Mais maintenant, tout s'expliquait. J'ai attrapé mon téléphone et lui ai envoyé un message. « Est-ce que tu as pris le médaillon dans la boîte à souvenirs de ma mère ?» Quelques minutes plus tard, elle a répondu. « De quoi tu parles ?» Je n'y ai pas cru une seconde. « Tu sais très bien de quoi je parle. Le médaillon que ma mère m'a laissé. Il a disparu. Tu es la seule à être venue chez moi récemment. Tu l'as pris ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Mais quand elle l'a fait, son message m'a fait bouillir de rage. Je l'ai emprunté parce que je voulais garder un petit morceau d'elle avec moi. Je pensais que ça m'aiderait à me sentir plus proche de toi. Emprunté. Elle avait osé dire qu'elle l'avait emprunté, sans demander, sans prévenir. Je n'en revenais pas. J'ai aussitôt appelé. Quand elle a décroché, elle avait ce ton défensif, comme si c'était elle la victime. « Michael, ce n'est pas si grave, dit-elle. J'allais te le rendre. »« Pas si grave ?» Ai-je explosé. Ce médaillon est dans ma famille depuis des générations. Ce n'est pas un bibelot que tu peux prendre juste parce que tu en as envie. Comment as-tu pu penser que c'était acceptable ? Je voulais juste me sentir connecté à toi, dit-elle d'une voix tremblante, cherchant la pitié. Je ne pensais pas que tu le remarquerais. Évidemment que je le remarque. Ai-je crié. C'est celui de ma mère, et le fait que tu n'aies même pas pensé à me demander avant rend les choses encore pires. Elle s'est mise à pleurer, mais je n'étais pas d'humeur à compatir. Où est-il ? Ai-je exigé. Il est chez mes parents, avoua-t-elle entre deux sanglots. Je ne voulais pas le perdre, alors je l'ai laissé là-bas pour le garder en sécurité. C'en était trop. Tu as volé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Quelque chose qui signifie infiniment plus pour moi que tu ne pourras jamais comprendre. Et tu l'as laissé chez tes parents ? Sérieusement ? Je suis désolé, murmura-t-elle. Désolé ne suffit pas, répondis-je d'une voix glaciale. Je viens le récupérer. Maintenant. 1 heure plus tard, j'étais garé devant la maison de Jacques et Donna. Ma colère avait grandi tout au long du trajet, et quand j'ai frappé à la porte, j'étais à 2 doigts d'exploser. Donna ouvrit, son éternel sourire mielleux s'effaçant dès qu'elle vit mon visage. « Michael, dit-elle prudemment, que fais-tu ici ? » « Je viens chercher le médaillon de ma mère, répondis-je sèchement. Lydia m'a dit qu'il est ici. Le visage de Donna passa de la confusion à l'agacement. Lydia a pris un médaillon ? Pourquoi n'est-ce pas elle qui vient le chercher, alors ? Je l'interrompis, laisse-moi juste le récupérer. Elle plissa les yeux, puis finit par s'écarter pour me laisser entrer. Quelques minutes plus tard, Lydia descendit les escaliers, le médaillon à la main. Ses yeux étaient gonflés, son visage encore couvert de larmes, mais je n'en avais rien à faire. Tout ce que je voyais, c'était ce bijou pendu entre ses doigts comme s'il n'avait aucune valeur. « Tiens, dit-elle en me le tendant. Je le lui arrachai des mains et l'inspectai pour m'assurer que c'était bien le bon. Une fois convaincu, je le rangeai dans ma poche et fis demi-tour. « Michael, attends, dit-elle d'une voix désespérée. Je ne voulais pas te blesser. Tu voulais, le sauver, c'est ça ? Dis-je en la coupant. Non, Lydia. Tu as volé quelque chose qui ne t'appartient pas. Tu as volé à ma mère. Comme si tout ce que tu avais déjà fait ne suffisait pas. Son visage s'effondra et elle se remit à pleurer, mais je ne m'arrêtai pas. Je sortis, claquant la porte derrière moi. Dans les jours qui suivirent, je bloquai son numéro, supprimai ses messages et coupai tous les moyens possibles pour qu'elle puisse me contacter. J'en avais fini avec elle, avec sa famille, avec tout le drame qu'ils avaient amené dans ma vie. Rompre les fiançailles avait été difficile, mais ça, c'était le dernier clou dans le cercueil. Et aussi épuisant que ce fut, c'était une véritable clôture. J'avais tenu tête, pour moi, pour ma mère, et pour les valeurs qu'elle m'avait transmises. Je savais que j'avais pris la bonne décision. Et pour la première fois depuis longtemps, je me sentais enfin en paix.